Coucou les amis. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler Voilà, je d'un reviens pour sujet vous parler d'un sujet. Donc, qui tient à cœur ma chérie. je Et à moi devais aussi. déjà depuis un petit moment vous faire partager ce que j'ai vécu il y a quelques mois. Oui, ton vécu Donc, de ton opération de la jambe. Voilà. Donc, je sais pas comment expliquer ça déjà. J'avais des douleurs au niveau de la rotule. Et disons que ça me prenait des douleurs, mais atroces. Ces douleurs, c'était bien avant qu'on se mette ensemble. Oui, oui, bien avant, ça date de J'avais longtemps. Ah ouais. Voilà. Mais j'y portais pas trop attention, je me mettais comme de la pommade, tu sais, pour soulager. Ouais, pour soulager, ouais, ce qu'on Voilà, appelle le un l'arnica. anti-inflammatoire Ouais, et tout l'arnica, ça, voilà. ouais. Et donc, bon, ça me faisait pratiquement rien, voilà. Ça me soulageait un petit peu, mais bon, voilà. Et puis, au fil du temps, et au fil des années, ça s'est empiré, quoi, voilà. J'ai pas fait de radio, tout ça, j'ai laissé couler, quoi, au final. Ouais. Voilà, Et ça, malheureusement, ton état s'est dégradé d'année Voilà. en année. c'est ça, exactement. Et Ton cartilage a fini par s'user. Et du coup, j'étais plus à un stade 1, ni 2, ni 3. Je suis arrivée à un stade 4. Mais voilà, on m'avait trouvé, quand j'ai fait une radio, la première radio, hein, C'était une dysplasie, voilà, une dysplasie plus une chondropathie à stade 4. c'est ça. Voilà. Donc il faut qu'on explique en quoi ça consiste. Alors la dysplasie, en fait, c'est la rotule qui se déplace suite à l'usure du cartilage. Voilà, la chondropathie, c'est le fait De ne plus avoir de cartilage et que Voilà. ça touche les os, mis à nu. Voilà. Et ça brûle, ça fait très très mal. C'est exact. Et je Mm. souffrais atrocement, même voir passer des nuits vraiment auxquelles je ne pouvais plus dormir, hein. Ah oui, tu pouvais Je plus. pouvais et plus, voilà, tu étais obligé de c'était pénible. prendre des médicaments pour apaiser la douleur. C'est ça. Et on m'avait donné, enfin le chirurgien m'avait donné, c'est de la Dans un premier temps, avant Lamaline, l'opération, de la maline. Voilà. comme ça. Voilà, j'en ai eu au moins 3 boîtes. 3 boîtes à peu près. 3 boîtes. Et c'est le niveau 2. Et c'était à prendre 2 gélules le matin, midi et soir. Il y a du paracétamol, de la poudre d'opium Et de la et de caféine. la caféine. Voilà. En paracétamol, il y en a 300 mg. En poudre d'opium, il y a 10 mg. Et de la caféine, 30 30 mg. mg. Ouais, c'est ça. Voilà, Et c'est le niveau 2, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure. comme ça. C'est ça, cœur. Et puis donc, voilà ce qui s'est passé, c'est que le chirurgien m'avait donné au début 20 séances de kinésithérapeute à faire. Ouais, de kinésithérapie, c'est ça. Voilà, kinésithérapie à faire. Et donc, j'ai dû les faire, mais j'en ai Ouais. fait que 3. Que 3 sur les 20. Parce que qu'au ta- final, ta jambe, en fait, n'en pouvait plus, quoi. c'était, voilà, Tu crevais de douleur, quoi. voilà, ça s'empirait. Ça s'empirait au final, à la place que ça me fasse du bien, que ça me soulage et tout, au final, non. C'était, voilà. Et donc, j'ai dû arrêter les séances. Et du coup, je suis retournée voir le chirurgien. Donc tu expliques le problème que ça s'est empiré. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il m'a proposé de faire une opération avec Avec une incision, incision, voilà. de 40 cm. Voilà. Et qu'au final, que ça allait durer, mon opération allait durer au moins 45 minutes. Ouais, elle a Et duré du 2 heures. coup, elle a duré 2 heures avec une incision de 22 cm. C'est ça. Donc, tu peux expliquer, mon amour, comment c'est passé au final Alors, comment vous expliquer ça? Comment a-t-il procédé pour... Alors, comme elle l'a dit disons tout à l'heure, un instant, l'opération devait durer normalement 40 minutes. Pourquoi? C'était juste pour refixer la Recentrer. rotule, enfin recentrer pardon, la rotule,
même la refixer aussi parce qu'elle a été déplacée, à son axe initial. Ça veut dire qu'en fait, la recentrer à son axe initial, c'est-à-dire couper légèrement un ligament pour refixer la rotule et ensuite nettoyer la plaie et la recoudre en fait, avec des agrafes. C'est ce qu'elle a eu. Mais le problème, c'est que le cartilage étant bien abîmé, ça a duré 2 heures quand même. Et ça a touché l'os en fait. C'est pas qu'il est abîmé, c'est que je n'ai plus de cartilage. Voilà, c'est que oui, elle a plus de cartilage et J'ai ça a plus. touché les os. Ça a touché les os et en particulier le tibia. En fait, ici vous avez en fait la rotule qui est ici, là, qui est là. Là vous avez ici le mollet. Là vous avez le fémur. Et là vous avez toute la carlingue, ce qu'on appelle en fait le cartilage qui est ici. Elle n'a plus de cartilage. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé avec une lame de scie de là à là. Il lui a fixé 2 vis ici pour soutenir en fait la rotule. Un vis et un clou. Une vis et un clou. Et un Ouais. clou, pardon. Mm. Alors que normalement, ça ne devrait même pas être assujetti, d'après ses dires, au chirurgien. Voilà. Et moi, j'étais mort d'inquiétude, hein, je peux vous le garantir, au moment où on s'est fait opérer. J'ai attendu plus de 3 heures dans sa chambre pour l'attendre. Donc je suis rentrée le 14, Ouais, t'es le rentré le 14 14 novembre, et tu t'es fait opérer le 15. et je me suis fait Novembre. opérer le 15. Le 15 novembre de l'année dernière. Et du coup, l'opération a débuté À 10 10h. non, 10h45, je crois. Ouais, 10h45, oui, c'est ça. Et je suis ressortie. Il était midi, voire 13h. Non, midi, non, il était même pas midi quand on m'a mis dans la chambre, parce que 2 heures dans le bloc et 2 heures en salle de réveil. T'es rentré Dans l'après-midi. à l'après-midi, t'es rentré, il était 15h. Voilà, à peu près. Et j'ai attendu pour la voir, quoi. Voilà. Donc, Mais pour vous dire qu'en fait, j'ai demandé à l'infirmière qui était de service à ce moment-là, je lui ai dit, ma chérie n'est pas encore montée. Elle fait, non, elle est toujours au bloc. Alors ça m'a surpris sur le coup, alors que le chirurgien avait dit 40 minutes, elle était encore au bloc. du coup, c'était pas 40 minutes. Ça m'a inquiété, quoi. Donc, moi, j'étais pour, hein, parce que bon, je me suis dit, c'est pas une grosse opération. Il m'a mis en confiance et tout. Et puis, voilà. Au contraire, c'est pas ça. Pas du tout. Hein. Après, je sais pas si je peux leur montrer simplement comme ça. Je pense que c'est pas. Tu peux. Hein. Je vais voir. Hop. Bon, voilà. Je vais faire au plus simple. Ici, vous avez la cicatrice. Voilà. Donc, il a ouvert de là à là. Il y a au moins 20 cm. Ici, vous avez la rotule qui est ici. Il y avait 22 agrafes, cœur. Et il y avait 22 agrafes au moment où il a recousu en fait la plaie que vous voyez ici, qui est là. Vous voyez, de là à là. Alors, les vis, il les a fixées une ici. Là, je crois. Ouais, et le clou, il est là. Vous voyez, la rotule, normalement, n'était pas comme ça. La rotule, on l'a retrouvée ici. Là, ici. Ouais. Donc, pourquoi elle avait très très mal. Donc, comme je vous l'ai expliqué ici, vous avez les ligaments qui sont là. Donc, ce ligament qui était ici, il l'a remis là. Ensuite, après, une fois qu'il a recousu le ligament, le soudé, pardon, il a recentré la rotule qui était ici pour la remettre à son axe, donc ici. Et après, je n'ai pas compris pourquoi il a voulu couper avec une lame de scie le tibia pour mettre 2 vis. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Donc ça n'y rien comprendre. Après, Donc il y avait la cendre qui était là, je crois. Ouais, elle avait un redon qui était ici. Voilà, un non, drain. Ici, par là, je crois. Là? Ouais, c'était par Non, là. il est là le point, je le Ouais, vois. voilà, par là. Ici, il y avait un drain. Par contre, Voilà. j'ai souffert quand ils me l'ont enlevé. Ah bah oui, je sais que. Vraiment souffert. Hein. Enfin voilà. On vous dit à tout de suite. Oui, j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, quand ma chérie s'est fait opérer de sa jambe gauche, à l'endroit où est implanté donc un clou et une vis, au moment où le chirurgien en fait a utilisé sa lame de scie, c'est au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, ce qu'on veut dire TTA. Voilà, pour refixer la rotule et mettre le ligament au niveau de la tête du fémur, pas du fémur, pardon, du tibia, pour rejoindre la rotule. Voilà ce qu'on appelle la tubérosité tibiale antérieure. Voilà. Donc voilà.
Donc c'est un moment auquel ça a été très douloureux quand même. Bah Parce oui. que quand je suis Quand, revenue du bloc, voilà la tête qu'elle avait. Hein. c'était l'attelle comme ça que j'avais. Ah ouais, puis tout le temps il a fallu la déplacer, tout ça, Voilà. la Et je l'ai recentrer. gardée pendant combien de mois celle-là 2 mois je crois, 1 mois ou 2 mois je crois. 2 mois. Ouais, 2 2 mois. mois. Et après celle-ci, je l'ai gardée Puis, un mois. bien plus petite, gardée 1 mois. Voilà. La Et plus c'était petite. pénible hein, parce qu'à chaque fois elle bougeait, il faut les recentrer à chaque fois. Voilà. C'était vraiment Et pénible. il fallait que je dorme avec les deux. Ouais, les deux, ouais. Il fallait que je dorme avec les deux. Enfin, au début la première et ensuite la seconde. C'est 5 heures. Voilà. Donc ça a été très pénible. Ensuite, quand j'ai eu mon opération, Ah oui, j'avais un traitement oui. T'avais et j'avais à prendre, ce sont des... des xénoxapanines. Ça veut comme dire ça. qu'en fait c'est des anticoagulants. Voilà. Et j'en avais pour Pour la 45 circulation jours. du sang, c'est ça, 45 jours qui veut dire Oui. tous les soirs. c'est ça. Tous les soirs. Et je peux vous dire que les piqûres anticoagulants, il Ah, faut ça fait pouvoir mal, les hein, supporter. Hein. Ça Puis fait très mal. c'est Je très sais, j'en ai douloureux. eu Hein. moi aussi. Alors on peut vous piquer ici, Si, piquer sur Le ventre. sur le ventre, mais ça c'est ce je que sais j'ai eu pas. moi. Voilà. Ouais. Moi le plus souvent c'était sur Au niveau des jambes. sur la cuisse droite. Ouais. Et je peux vous dire, ça m'a fait comme des hématomes. Ah ouais. Alors, mais de dingue, hein. Franchement. C'est une dinguerie. Et j'avais aussi des, comment ça s'appelle, Du Doliprane. Ouais, prise de sang à T'as faire fait une prise toutes de les sang semaines. toutes les semaines pendant 3 semaines. Voilà, Pour vérifier les plaquettes. c'est exact. Et j'avais aussi les Doliprane à prendre. Et Voilà. t'avais les soins Et pour j'avais enlever les les soins, agrafes voilà. au bout de 15 ou 20 jours je crois. Ouais, non, 15 jours. C'est 15 jours je crois. 15 jours, Oui, ouais, c'est 15 jours. 15 jours. Voilà. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que, je suis arrivée là au 5e mois. Oui. Et ça ne s'arrange pas. Ça s'arrange pas du tout, Non. au final. Parce Ça qu'elle a s'arrange toujours des pas douleurs. parce Et que voilà. j'ai toujours des douleurs. Du mal à dormir, mais vraiment, Ah, ça vraiment, c'est sûr. ouais. c'est insupportable. Mm. Donc, j'ai pas le droit aux anti-inflammatoires. Non. Ça peut abîmer Voilà. ton matériel. Donc, je prends du Doliprane. Bon, ça me soulage, mais bon, Mm. on va dire Entre guillemets quoi. Voilà. Mm. Pour la marche, on va dire que je marche mieux ce que c'était dans les 3 mois hein, Ouais. qui ont précédé après mon opération. Mm. Mais la flexion, ça va aussi. Mm. L'extension, c'est C'est moyennement. moyennement, mais C'est ça va un peu moyennement, mieux. Mais ça ça va un commence peu à, mieux, oui, tu voilà. commences à un peu lever la Mais jambe. c'est mes douleurs qui me font très mal. Je peux pas rester debout plus de Plus de 15 minutes. 15 à 20 minutes. T'es 15 à obligé de te 20 rasseoir minutes. après. Voilà, Ouais. parce que c'est vraiment voilà. Et la marche, c'est pas C'est pas ça qu'est ça. Hein. voilà, Non. c'est pas plus de. Je peux vous dire, moi, je peux pas faire de la marche plus de 100 mètres. Non, c'est pas possible encore. Parce que c'est pas encore possible, consolidé. même pas. Donc normalement, ça doit déjà bien un petit moment être consolidé. là, Le parce problème, c'est que j'ai compris, mal hein. au niveau où il y a le clou et la vis. Ouais. Mais comme il m'a dit, j'ai été voir mon chirurgien là, c'était mardi. Et à ce qu'il m'a dit, c'est que si toutefois elle me gênait trop, il veut me revoir dans un an. Dans un an et demi pour retirer les vis si ça lui gêne. Voilà, mais me refaire une incision. Ouais, pour Donc vous retirer vous les rendez vis. compte? Mm. Donc je suis pas pour. Voilà quoi. En plus j'ai la jambe droite qui commence à faire des siennes. Donc voilà. Mm. Alors quand vous me voyez sur mes TikTok en train de danser un petit peu avec mon chéri ou des fois comme ça, je vais pas me dévisser la jambe. Vous Ah voyez, bah non, elle peut pas je bouger. danse Hein. un tout petit peu, Ouais. voilà. Mais niveau jambes, voilà. Je suis attristée parce que ça me manque. Mm. Pour moi, c'est important pour moi. C'est quelque chose, pour moi, la danse, C'est quelque chose qu'elle adore. j'adore danser. J'adore.
Ouais, c'est J'adore. vrai que je la vois tout le temps danser, des fois toute seule, quand elle fait ses TikTok tout seul, j'adore. Elle bouge bien et tout, Mais ouais, mais je, elle voilà, s'éclate. Mais là, ça, malheureusement, à cause de ce qu'elle vient d'avoir, au moins, au moins encore un mois, qu'elle pourra peut-être pas danser, au moins pendant un mois. je sais pas, parce que bon, ben, Après, il faudra ah, surveiller ton jambe aussi. c'est par rapport à la vis et au clou que j'ai ça me fait très mal. Donc, et puis il y a la rotule aussi qui me fait mal de temps en temps. C'est parce que bon, ben, Ouais, parce que bon, il y a à encore le mon avis, ligament c'est qui parce qu'il y a, est j'ai plus dessoudé, de mais cartilage. voilà, puis il n'y a plus de cartilage aussi. Donc des fois, c'est des douleurs. Mm. Euh, des fois, ça persiste. Hein, Enfin voilà. voilà mon petit parcours. Mais simplement pour vous dire que je voulais dire aussi que ben, je suis reconnaissante de la façon comme il a pu gérer cette opération. Hein, Ah oui. Enfin, pour me soutenir. Voilà. Pas que pour le soutien séparément. C'est voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, Oui, je t'ai c'est soutenu que dans toute cette épreuve, oui. voilà. Et c'était un parcours auquel, ben, qui était difficile pour moi, pour pouvoir faire par rapport à ma toilette, pour aller aux toilettes aussi. C'est ça que. Il fallait qu'il me dépose, fallait qu'il me... Mm. Après, il fallait que je l'appelle dans les toilettes pour qu'il vienne m'aider. Dans la salle de bain, ben, il restait auprès de moi. Puis je suis restée quand même 1 ou 2 mois, je crois, Sans bouger, mettre le pied par terre. Hein. Non, sans pouvoir aller dans la baignoire. Ah oui, sans aller dans la baignoire. Oui, Et je ne pouvais pas. C'était impossible, les amis. Je ne pouvais pas. Ouais, Mais vous je l'ai inquiétez vécu, pas, ça. hein, ma toilette, je la faisais quand même, hein, malgré tout. Mais c'est vrai que c'était très, 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 très pénible. Très, très, très pénible. Je ne pouvais pas plier la jambe, je ne pouvais rien faire. J'avais même le fauteuil roulant. Ouais, t'avais le fauteuil roulant à chaque fois que je déplaçais, oui. J'avais le fauteuil roulant, heureusement, pour pouvoir me déplacer dans les magasins, que c'était pas possible. Dans un premier temps, j'avais un fauteuil roulant spécial. avec le... Juste le truc pour. Comment ça s'appelle? Avec le levier là. Ah oui, pour poser la jambe. Ouais. Et après, dans un deuxième temps, T'avais j'avais un fauteuil roulant pour le lever la jambe directement. Non, c'était celui-là le premier. Ah oui. Auquel je... Voilà. D'accord. Ah oui, oui. Et après, ben, j'en avais un deuxième auquel ben, Tu pouvais être il y avait normal. plus, voilà. Mais c'était juste pour faire les promenades, parce que je pouvais pas... Voilà. Alors les talons, moi qui ai l'habitude de porter des talons, ça lui ben, manque. ça me manque énormément. Malheureusement, je peux pas en mettre. Je sais pas combien de temps que ça va durer, mais voilà quoi. Alors mon chirurgien me dit comme ça que ben vous êtes très longue à récupérer. Je sais pas. Après, lui, il dit comme ça dépend de la personne. Voilà. Il avait dit que. Et ça, c'est peut-être pas faux, parce que c'est vrai, il y en a qui sont plus. Oui, d'accord, ça plus dépend lents, de plus l'organisme Voilà. de chaque être humain. Mais ce que je veux dire, bon, il disait, d'après ses dires, hein, il disait comme ça qu'il avait opéré quelqu'un il y a 3 semaines, au bout de 3 semaines, la personne a récupéré. Mais J'y crois pas vraiment ça. N'empêche que j'ai quelque chose à vous dire aussi, parce que bon, quand je prenais les piqûres anticoagulants, il m'est arrivé un truc mais vraiment dingue. C'est que nous, les femmes, vous savez qu'on... Voilà, vous avez des périodes menstruelles. Voilà, tous les mois, voilà. Soyons polis. Donc voilà. Et donc, ben, ça m'a fait vraiment quelque chose vraiment de grave. Ah oui. J'étais arrivée au 44... 44e jour. Voilà. Et il m'en restait un dernier à faire, c'était un dimanche. Et du coup, bah, je ne l'ai pas fait, la preuve. Du coup, bah, je l'ai laissé parce qu'au final, j'ai dû téléphoner, enfin, mon chéri a dû téléphoner aux infirmières pour dire que c'était pas la peine. J'ai dû aller aux urgences. Ouais. Directement aux urgences. Directement, il m'a emmené directement aux urgences. Directement. Là, on m'a pris direct une sage-femme. Et je peux vous dire que vous allumez un robinet, bah, c'est ce que ça me faisait. Je faisais comme de l'hémorragie. Voilà. J'ai eu mes... Enfin, j'ai eu... La période menstruelle voilà, assez forte, on va dire. Assez forte, mais vraiment qui n'était pas à la normale. Voilà, qu'au final, ben, j'aurais pas dû les avoir comme ça, quoi. Mais c'était, en principe, je devais même pas les avoir non plus. Donc ça me les a fait
fait venir. Et du coup, la sage-femme m'a donné directement une ampoule. Et ça, je vais vous les montrer. Voilà, c'est ça. Et c'est au niveau 1. Mm. Alors, je vous montre. Ce sont des ampoules comme ça. Voilà. Il faut dire qu'aux urgences, elle m'en a donné déjà un. Ça, je les ai pris à la pharmacie. Mais c'est pour stopper les saignements. Ouais, c'est Mais ça, les rapidement. saignements qui sont trop abondants. Voilà, même très. Voilà, cherchez Voilà. le nom. Elle a eu sa période menstruelle abondante. Voilà. C'était plus que la normale. Plus que, voilà. Voilà, C'est, on va dire comme si vous feriez une hémorragie. c'est ça, exactement. Voilà. Voilà. Vous perdez une quantité de sang, mais pas la normale, quoi. Puis, de toute façon, je devais pas les avoir. En principe. Voilà. Donc, mais s'il y en a qui ont déjà eu ce genre de choses, je peux vous dire que franchement, c'est imbuvable. C'est vraiment imbuvable. C'est vraiment amer, mais c'est plus qu'amer. C'est imbuvable, mais vraiment. Même si, admettons que vous prenez un petit jus de fruits, vous prenez ça vite fait et vous prenez un petit jus de fruits, mais pas un grand verre, hein, juste de quoi pour enlever le goût de la bouche, ça reste toujours quand même. Ah bah oui, Voilà. ça disparaît pas. Hein. Mais simplement pour vous dire, ben voilà, ça c'est mon petit parcours et simplement pour vous dire qu'il vraiment, je tenais à le remercier énormément parce que c'est normal, parce que bon, il m'a soutenu, franchement, il était aux petits soins avec moi. Il était là, il était obligé de m'aider à me déshabiller, à me changer, à faire tout dans l'appartement. Je pouvais rien, mais absolument rien faire. Rien. J'ai resté 3 mois. Hein. 3 mois sans faire quoi 3 que ce mois soit, après... sans rien faire. 3 mois, vous vous rendez compte 3 mois sans rien faire du tout. Sans rien faire du tout. Alors, simplement pour vous dire que cette vidéo que je mets en ligne là, que je vais mettre en ligne, n'est pas pour le buzz. Hein. Alors c'est pas pour le buzz, c'est pour vraiment pas comme certaines raconter personnes le parcours et le vécu qu'elle a eu. Hein. Voilà, c'est vraiment réel, c'est pas n'importe quoi. Hein. De toute voilà. façon, vous verrez par vous-même. Hein. Si j'aurais voulu, j'aurais pu vous montrer, comme quoi que j'étais dans un fauteuil roulant, ou... Oui. Ce qui ne servait à rien. Voilà. Où je portais les béquilles avec mes 2 attelles. C'est vrai que voilà, j'allais pas. Moi, pour moi, c'est de raconter mon parcours que j'ai vécu comme ça. Et c'est bien suffisant. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que j'ai ma jambe droite qui me fait des siennes. Je ne vais pas attendre cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur que j'ai faite pour ma jambe gauche, auquel j'ai patienté, j'ai laissé comme ça. Voilà, sans pouvoir, tu fasses un contrôle. Voilà, mais cette fois-ci j'irai à Bordeaux. Hein. Ouais, parce que là, je trouve qu'elle sur là, c'est n'importe quoi ce qu'il y a eu là. En Charente, ils ne sont pas compétents. Non. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que ce parcours-là a été très pénible pour moi. Voilà quoi. C'était quelque chose vraiment de... C'est ça. Voilà. Mais franchement, il a été vraiment adorable. Voilà. Oui. Franchement, il était là, il faisait tout. Bah oui. Pendant ces 3 mois auxquels je pouvais rien faire, m'habiller, me déshabiller, comment faire ma toilette... Il faisait beaucoup de choses. Hein. Ah oui, hein. Je ne laissais pas en plan comme ça. Il me tenait parce que je ne pouvais pas tenir debout. Je ne sais même pas comment. Franchement, je savais parce que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu ma fracture. Non, mais je veux dire, parce que bon. Mais de toute façon, voilà, j'ai fait parce que je d'un t'aime grand trop. secours, Et voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Je t'aime trop. Il est vraiment adorable. Je t'aime trop. Et ça, voilà. Simplement que. Je l'aime, c'est ma chérie, c'est normal aussi. C'est l'amour de ma vie. Et ça. Voilà quoi. On ne changera pas là-dessus. Et aussi que, comme j'ai dit en début de vidéo, je ne sais pas si vous l'entendrez quand je l'ai expliqué, c'est qu'au moment de l'opération, on s'est fait opérer, j'ai attendu quand même plus de 3 heures dans la chambre pour l'attendre, parce que je m'impatientais, je m'inquiétais. Mais j'avais hâte de la voir aussi, parce qu'elle me manquait beaucoup.
Et le même soir, quand, bon, bah, après, quand ils m'ont remis Ah oui, à la dans la chambre, je chambre. suis parti, au lieu de partir à Non, c'est 20h, pas je suis ça, parti bien c'est... plus tard que ça. Ouais, c'est ça. Parce que Exceptionnellement. voilà, c'était exceptionnel. Mm. Mais ils m'ont pas donné mon repas, parce Non, que c'était normal. Moi, j'ai le temps pas que eu tu de... récupères de ton anesthésie. Hein. Mm. En plus, anesthésie générale. Ah, j'aime pas. Ah, non. Donc, J'aime pas les anesthésies générales. J'en ai eu 3, c'est bon, j'ai eu ma dose. bon, après, avant bien ça, je me suis fait opérer, c'est de la vésicule biliaire. Ouais, Ça, oui. je suis restée des années et des années. Ah, ça aussi, il va falloir que je vous raconterai aussi mon parcours de ça aussi. Bon, Ouais. ça, j'étais pas avec, Ah non, t'étais pas avec moi à ce moment-là. voilà, avec mon chéri, mais j'étais avec mon ex, mais voilà. C'est un parcours qui était très, très, très pénible pour moi. Voilà. Mm. J'avais plein de polypes. Plein. J'en avais Ouais. plein et voilà quoi. C'était à risque, D'avoir un comme cancer. avait dit mon chirurgien. Donc du coup, il m'a dit une bonne chose. Une bonne chose pour vous, madame, c'est qu'on va pouvoir vous enlever complètement la vésicule biliaire et n'ayez pas peur, on peut vivre sans vésicule biliaire. J'étais vraiment contente. Mais il y a un autre problème aussi que j'ai, c'est au niveau de l'estomac. J'ai beaucoup de brûlures, mais beaucoup, 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 beaucoup. J'ai été voir un chirurgien, un Oui. spécialiste en En Charente-Maritime. Charente-Maritime, on dira pas où. D'ailleurs, il faudra que j'y retourne. Mhm. Et c'est dans une clinique. Hein. Oui. Et donc, j'ai dû passer une fibroscopie. Elle devait durer 15 minutes, hein, Mhm. la fibroscopie. Du coup, elle m'a duré plus que ça. C'est ça. Du coup, il a dû me neutraliser par rayon. Un polype qui commençait à pousser dans ton estomac. Voilà, j'avais déjà le polype à l'estomac. Et donc là, voilà. Donc, je sais pas, du coup, je prends de l'anzoprazole Oui, c'est et ça. des sachets, Du Gaviscon. voilà. Mhm. Donc pour soulager tout ça, mais c'est toujours. Alors, le chirurgien me dit que c'est le stress, l'anxiété, tout ce qui s'accumule. Parce que bon, j'ai dû passer par beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses dans ma vie, voilà, avant que je sois avec mon chéri. C'est ça, ouais. Mais bon, après ça, c'est quelque chose que je ne veux pas étaler parce que ça, Ton vécu à toi. c'est mon vécu auquel j'étais avec mon ex avant, voilà, où j'ai eu mes 4 enfants. Mais ça, voilà, c'est ma propre vie à moi, voilà, quoi. Mais simplement pour vous dire, ma vie n'a pas été rose, voilà, toujours tendre, toujours très alléchante, comme on peut dire. C'est ça, bébé, ouais. Voilà. Mais bon, voilà. Simplement pour vous dire que il était présent, il était là, et franchement, c'est voilà. Ah quoi. oui, bébé. Hein. Voilà. Voilà. C'est l'amour de ma vie, c'est normal. C'est ça quand on a. Quand on aime, on ne compte pas, on regarde pas ce qu'il y a Non, derrière. c'est pas ça, c'est quand Bah on si, a l'homme qu'on aime ou quand l'homme. Aime sa femme Voilà, quand vous avez. et qu'il est là pour la soutenir la et personne qu'elle est là qui aussi pour vous le soutient. soutenir, pour ce soutien mutuel en fait. Et là, on le voit très bien que. Ah oui. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, quand j'étais, c'est pas pour parler de ça, mais quand j'étais seul et que je dormais seul pendant 48 heures, j'étais pas bien. Je dormais presque pas et. Parce que t'étais pas là. T'étais pas là et ça me faisait un vide. Ça me faisait un vide en moi et je pouvais pas et voilà. C'est pas possible. C'est l'amour de ma vie et quand je vois que voilà, il y a ceci, cela à notre égard, j'accepte pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Entre guillemets. Et maintenant je vais faire un guillemet là-dessus. C'est pas pour tout mélanger, mais les gens ils devraient comprendre. L'amour, c'est l'amour. Et personne ne remplacera l'amour que j'ai pour ma chérie. Personne. Autant le dire franchement. Personne.
c'est mon amour, c'est le seul unique amour que j'ai. J'ai eu des aventures, d'accord, mais c'était pas ce que je recherchais. L'amour de ma vie qui est à côté de moi, que je tiens actuellement, voilà, c'est considéré comme mon premier et seul et unique amour que j'ai dans ma vie. Et ça jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Et j'ai pas honte de le dire, et je dis la vérité. Et ça sort du cœur, pas de la tête. Donc pour certaines personnes, voilà, content ou pas content, bah c'est comme ça. Et je ferme les guillemets. Voilà. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce on va vous laisser. Voilà, profitez du beau temps, voilà, et on se revoit très bientôt. Pour Voilà, d'autres et partages. pour le concours, ça y est, c'est mis en place. On a organisé, ça y est. Voilà. On vous fait Allez, de gros bisous. gros bisous. À bientôt. Ciao. Chopez les cœurs. Mouah.